Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la page d'une vie à l'autre avec la méditation. C'est la 10e et dernière vidéo consacrée au jeûne et aujourd'hui plus particulièrement à la reprise alimentaire ou qu'on appelle également la rupture de jeûne puisque nous sommes le dimanche 13 mai 2018 et c'est donc aujourd'hui que j'ai cessé le jeûne et que j'ai commencé à me réalimenter. Alors si lors des ruptures de jeûne, vous envisagiez de faire un bon gueuleton pour fêter ça, vous allez être déçu. Effectivement, pendant toute la durée du jeûne, la production des sucs digestifs par votre organisme a été fortement réduite, voire annulée. Eh bien, il va falloir que cette production reprenne et il faudra que cela se passe très progressivement. Il va donc falloir respecter un certain nombre de préconisations très importantes pour ne pas être malade. Alors, le premier point, eh bien, ça va être la durée de la reprise alimentaire. Cette durée doit être d'environ un tiers de la durée du jeûne. Alors, par exemple, moi, je viens de faire un jeûne de 7 jours. Eh bien, ma reprise alimentaire va durer 2 jours, plus 1, voire 2 repas le 3e jour, en fonction de comment je sentirai la chose. Et le deuxième point, c'est la façon de se nourrir justement pendant les repas de cette reprise alimentaire. Donc il faut bien mastiquer, manger lentement et manger en silence. En fait, il faut manger en pleine conscience, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur la préparation au jeûne. Enfin, il va falloir faire attention à ne pas manger n'importe quoi pour ne reprendre que très progressivement une alimentation riche. Voici par exemple le menu idéal pour le premier jour de reprise. Alors le matin, une simple compote de pommes. Le midi et le soir, des légumes cuits à l'eau ou un potage, une soupe de pommes de terre, voire une soupe d'ortie dont je vous donnerai la recette en fin de vidéo. Et vous accompagnez ça avec une tranche de pain grillé. Et en fin de repas, un yaourt nature. Le deuxième jour, vous pourrez rajouter des crudités et par exemple du fromage frais. Puis les jours suivants, des céréales comme du riz, de la viande blanche, etc. Bien entendu, tout cela dépendra de la durée de votre jeûne, donc de la durée de la reprise alimentaire. Voilà, avant de vous présenter une fabuleuse recette, la recette de la soupe aux orties, une recette vraiment excellente, si bien d'un point de vue gustatif que d'un point de vue bien fait, je me permets de vous faire quelques petits rappels. Le premier, c'est que ces vidéos sont un échange d'expériences, un partage, et qu'elles ne sont absolument pas une méthode rigoureuse et précise. Et si vous souhaitez vous lancer dans cette fabuleuse aventure qu'est le jeûne, je vous incite vivement à vous documenter. Alors par exemple sur le net, il y a énormément de parutions, il y a énormément de vidéos sur ce thème, mais vous aurez aussi des informations importantes dans des ouvrages. Vous pouvez aussi profiter des nombreux instituts et centres spécialisés dans le jeûne. Et puis n'hésitez pas à questionner votre médecin pour vérifier que vous n'ayez pas de contre-indication médicale, bien entendu. Et puis il y a parfois des surprises qui peuvent paraître inquiétantes. Par exemple, moi lors de ce jeûne d'une semaine, j'ai perdu près de 7 kilos. Alors ça peut paraître beaucoup, mais bon, dans quelques mois, j'en aurai récupéré l'essentiel. C'est à peu près ce qui m'arrive à chaque fois. Voilà. Aussi, une autre chose très importante pour moi, c'est n'hésitez pas à partager et à liker ces vidéos et à les commenter. C'est important, ça me permettra d'avoir un meilleur référencement sur YouTube, de façon à faire connaître au plus de gens possible ma chaîne. Enfin, je vous rappelle que mon ouvrage « D'une vie à l'autre » avec la méditation vous expose les principes, les origines et les vertus de la méditation, mais surtout qu'il comprend une méthode simple, progressive et efficace pour vous permettre de vous initier à cette pratique et qu'il est agrémenté de nombreuses vidéos. Alors vous aurez toutes les informations concernant cet ouvrage dans le descriptif de la présente vidéo. En attendant, je vous dis au revoir et je vous laisse avec la recette de la soupe aux orties. À bientôt sur la chaîne D'une vie à l'autre avec la méditation.
voici une recette donc tout à fait adaptée pour la rupture du jeûne et pour le premier repas du soir. Alors cette recette, elle est pleine de bienfaits, hein, je vous ai déjà parlé des orties, et bien il s'agira là de la soupe aux orties. Alors pour la faire, on prend une casserole dans laquelle on va mettre un fond d'huile. Alors moi je mets de l'huile d'olive, certains mettent du beurre, mais là dans le cas de rupture de jeûne il vaut mieux mettre de l'huile d'olive. Hein. Bon, et puis j'en fais une bonne quantité. Hein. Et puis dans cette casserole, on va commencer par faire revenir un oignon, un gros oignon. Voilà. Donc je fais revenir ça et je suis à vous tout de suite. Alors une fois que les oignons sont bien revenus, ils ont bien fondu, eh bien on va rajouter un bon litre d'eau et 2 grosses pommes de terre. Voilà. Et puis une pincée de sel. Et on va mettre cette préparation à bouillir pendant un quart d'heure. Une fois que les pommes de terre sont bien cuites, vous rajoutez des feuilles d'ortie préalablement rincées. Et bien, une fois que les orties sont cuites, au bout de 2 à 5 minutes, vous mettez le tout dans un mixeur et quelques secondes, et puis vous servez et vous n'avez plus qu'à déguster. Un peu chaud, mais vraiment succulent. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette recette en commentaire de la vidéo. Sinon, j'espère que vous avez apprécié cette série de vidéos consacrées au jeûne, à son principe. Voilà, je vous souhaite de bons jeûnes si vous avez décidé d'en faire. N'hésitez pas quand même à vous faire accompagner, à vous faire suivre éventuellement médicalement. En tout cas, à bien vous documenter, hein, parce que cette série de vidéos est assez succincte. Hein, je n'avais pas le temps de tout dire, et puis je suis moi-même pas nutritionniste. Hein, mais n'hésitez pas à vous renseigner, voire à faire des jeûnes dans des instituts spécialisés. Il y a pas mal de séjours, jeûnes, randonnées qui sont proposés. Voilà. Et puis sinon, j'espère que vous avez apprécié la chaîne d'une vie à l'autre avec la méditation. Et les prochaines vidéos, bien entendu, seront un peu plus consacrées à la méditation. J'espère quand même vous y retrouver. Et je vous dis à très bientôt donc sur la chaîne d'une vie à l'autre avec la méditation.